allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Étienne Tshisekedi. Il ne faut pas oublier que dans ce conflit avec les voisins, de dire des jours que nous avons été agressés. Joseph Kasavubu. La résistance des Congolais, qui pour moi c'est l'indice qu'ils attachent beaucoup d'importance à leur patrie et que dans leur conscience, ils ont combattu pour leur patrie. Joseph Désiré Mobutu. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Laurent Désiré Kabila. Restez vigilants, criez fort que vous êtes victime d'une injustice et que la communauté internationale doit la réparer. Demeurez solidaires face à nos ennemis, grands et petits. La raison est de notre côté. Joseph Kabila. La défense de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, c'est l'affaire des Congolais. Nous demandons à notre gouvernement de nous donner des armes pour combattre. Et s'il n'en est pas capable, alors nous allons nous battre car nous avons la force. Nous préférons mourir pour notre pays plutôt que de nous entretuer. Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Ensemble, derrière les FARDC, nous vaincrons. Les informations, c'est votre droit. C'est ainsi, la radio communautaire Espoir Ouélé vous informe tout de suite. Les informations. Sango ya mboka, olulaka ya Espoir Ouélé. Espoir Ouélé. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition du journal dont voici les principaux titres. Célébration de la journée mondiale de la météorologie, on vous parlera de ce qui s'est passé à Issio. Des jeunes en colère ont érigé des barricades ce lundi matin dans le quartier Mangoro à Ouacha. Espoir Ouélé. Pendant ce temps, un drame horrible s'est produit à Ouanga depuis ce 22 mars où un homme a tabassé à mort des enfants. Espoir Ouélé. Pendant ce temps, le championnat provincial de football pour la saison sportive 2025-2026 a démarré ce dimanche 22 mars à Dungu dans la province du Haut-Ouélé. Espoir Ouélé. Pour les titres, mesdames et messieurs, retrouvez les détails dans un instant avec Joseph Kobal à la présentation. Mise en onde signée Bienvenue Kalio, la réalisation est l'œuvre de Emmanuel Boguigno. L'édition est supervisée par Awoni Mouammar. Bienvenue à tous. Espoir Ouélé, la chaîne populaire 10-0. Excellentes conditions d'écoute. Excellentes conditions d'écoute, je l'ai dit tantôt, célébration de la journée mondiale de la météorologie à Issirou. La province du Haut-Ouélé a célébré ce lundi 23 mars 2026 la journée mondiale de la météorologie. Cette commémoration s'est tenue autour de deux thèmes respectivement au niveau international et au niveau provincial. Je cite, observer aujourd'hui et protéger demain. Et travailler aujourd'hui avec les données observées pour bâtir l'avenir de notre chère province. À cette occasion, M. David Alona, chef de division provinciale de la météorologie dans la province du Haut-Ouélé,
a salué l'accompagnement du gouvernement provincial et les efforts du gouvernement central. On l'écoute au micro de Cyril Mboma. Donc la météo joue un grand rôle parce que la météo, sans savoir que la météo c'est une science qui étudie les phénomènes météorologiques. Quant à ça, il y a des phénomènes, plusieurs phénomènes tels que des tempêtes, des vents violents, de fortes pluies, des orages. Alors, météo est là dans la navigation aérienne pour donner des renseignements afin de prévenir, d'éviter aussi des crashs des appareils. Voilà pourquoi le météo au niveau navigation aérienne, c'est très important. Nous sommes butés à plusieurs difficultés. Première chose, météo commence son service à 6h30. Déjà à 6h juste, il faut qu'un météorologiste soit là à l'aéroport pour donner météo synoptique, pour être programmé sur le plan national. Vraiment, pour arriver à l'aéroport, Mendambo en pied, il y avait un problème de transport. Vous arrivez à l'aéroport déjà 8h soit 9h. Là, message synoptique, c'est passé. Pour donner les informations à la navigation aérienne, ça pose toujours problème. Deuxièmement, nous avons des observateurs en formation. Un observateur en formation, il peut venir tout comme il peut pas venir parce qu'il n'est pas motivé. J'ai des NI depuis 2022, ils sont déjà engagés mais non mécanisés. À l'école météo, ici à Isiro, nous formons toujours les météorologistes sur le temps. Nous avons des personnels qualifiés mais pour le moment, ils sont déjà très peu. Étant présent, le ministre provincial des hydrocarbures, Jean Fisto Batokobese, qui a représenté le gouverneur de la province, Jean Bakomito Gambou, a souligné le rôle crucial de la météorologie pour la sécurisation de la navigation aérienne. On l'écoute. Le réseau de la station de base a été maintenu et développé, permettant de collecter les données pluviométriques et climatiques jusqu'aux années 1983. La République démocratique du Congo produit régulièrement des communications nationales sur le climat, notamment aux années 2000, 2009 et 2015 pour évaluer les changements climatiques. Le thème retenu au niveau international pour cette année, observé aujourd'hui pour protéger demain. Il met en lumière le rôle essentiel de la météorologie dans la compréhension des changements climatiques et dans la protection des vies humaines, des écosystèmes et des économies. Travaillons aujourd'hui ce que nous observons pour garantir et bâtir l'avenir de notre province. Le Haut-Ouélé, à l'instar de toute la République, subit des effets visibles du changement climatique, irrégularité des saisons, dégradation des forêts, baisse de la productivité agricole. Ces défis exigent non seulement une meilleure observation, mais aussi et surtout des actions concrètes et concertées. Je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour sa vision déterminée en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre la déforestation à l'échelle nationale. Je salue également le leadership engagé de son Excellence Jean Bakomito Gambou, gouverneur de la province du Haut-Ouélé, pour ses efforts de promouvoir le reboisement, encadrer l'exploitation des ressources naturelles et sensibiliser les communautés. Tout ça constitue un modèle d'action locale efficace face aux défis climatiques. C'est pourquoi j'exhorte les services techniques à renforcer la collecte et l'analyse des données climatiques. Notez que quelques matériels de la station classique de la météorologie ont été présentés à tous les invités et la cérémonie s'est clôturée par la prise de photos des familles. On poursuit à présent avec cette page. À l'occasion du mois dédié aux femmes, la Ligue des femmes des partis politiques Action pour le renouveau et le développement du Congo ARDC, parti cher au gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, a organisé une journée d'échange et de formation à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Prenant la parole à cette occasion, la présidente de cette structure féminine, Madame Eugénie Amboko Medouane, a encouragé les femmes à s'impliquer activement dans le développement de leur milieu. De son côté, la ministre provinciale de Genre, Famille et Enfants a également livré un message axé sur l'autonomisation de la femme. Madame Godelive Mambabou Akata, elle, a rendu de vibrants hommages au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour les efforts en faveur de la paix ainsi que son engagement du développement de sa province en dotant par des infrastructures routières, sanitaires et éducatives. Dépêche de Emmanuel Oguigno. Espoir Ouélé.
À l'occasion de l'Assemblée générale de la jeunesse Mayogo organisée à Isiro ce dimanche 22 mars, le président de cette structure, Maître Max Kamadou Zozo, a exhorté la jeunesse Mayogo à promouvoir et préserver leur langue ainsi que leur identité culturelle. À l'issue de la cérémonie, il s'est confié au micro de Bienvenue Kalio. C'est comme vous le dites, nous sortons d'une grande assemblée de jeunes autochtones d'Isiro qui sont réunis dans une association prestigieuse dénommée Jeunesse Mayogo. C'était principalement pour présenter la nouvelle équipe dirigeante de cette association, l'équipe la présidence, accompagnée de mes deux vice-présidents, le pasteur Didier Mondali et Madame Merci Mambaboua, et d'une très forte équipe composée de 30 personnes qui constituent le comité directeur. Ils ont écouté, ceux qui étaient venus, mais ceux qui n'étaient pas là peuvent bénéficier de votre intervention de presse. Mon allocution était axée principalement sur la promotion de nos valeurs culturelles. C'était dans la présentation de mon projet de société, ce que je prévois pour la jeunesse Mayogo durant les mandats qu'on nous a confiés. Alors, outre cela, nous allons aussi militer pour la formation dans notre dialecte. On a parlé de ça, on a présenté aussi l'intérêt par rapport à l'unité, à la cohésion, vivre ensemble, qui doit caractériser tous les jeunes Mayogo. Nous avions aussi souligné l'aspect que on ne peut pas renier son identité. Quelqu'un qui est né sans pour autant solliciter une culture ou bien une coutume ou encore une communauté ne peut pas quand même avoir la honte de sa communauté. Personne n'avait demandé Dieu d'être tel ou d'être tel. À cette même occasion, la ministre provinciale de l'Environnement, Madame Wivine Tongu, représentante du gouverneur de la province à cette cérémonie, a encouragé cette initiative de la jeunesse Mayogo et elle a fini par lancer un message à tous les jeunes de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, dans son programme, a aligné la promotion de la jeunesse. Après tout, elle a offert une enveloppe contenant une somme d'argent pour l'achat d'une moto triporteur. On écoute cet extrait au micro de Bienvenue Kalio. Bon, le sang qui coule dans mes veines vient de Bayogo. Et je suis reconnaissante que ce que je suis, c'est parce qu'un papa Mouyogo s'était sacrifié pour que je sois ce que je suis. Je ne suis plus jeune, je suis devenue une maman. Et je dois être une référence pour ma communauté. Une communauté qui me soutient beaucoup par la prière, par leur encadrement. Je suis née dans une famille Mayogo qui m'ont aidé à s'épanouir. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est parce que ma communauté est en train de me soutenir. Je devais faire mieux. Dieu voulait à la longue un triporteur qui vaut à ma communauté. Dieu seul sait. Cette cérémonie riche en couleurs s'est tenue dans la salle polyvalente Maranatha, réunissant ainsi plusieurs autorités provinciales ainsi que les deux chefs coutumiers. D'abord, celui de la chefferie Mayogo Mabozo et ensuite celui de la chefferie Magbaï. Dépêche de Bienvenue Kalio. Rendons-nous tout droit à Wanga dans le territoire de Ouacha pour vous informer que une situation horrible s'est produite le 22 mars dernier dans le territoire de Ouacha, précisément à Wanga, où des enfants ont été torturés par un individu qui les accusait d'avoir volé une somme d'argent équivalente à 30 000 francs congolais. L'un de ces enfants est mort sur les champs et l'autre grièvement blessé. La société civile condamne fermement cet acte inhumain et exige que la justice soit faite. Selon le coordonnateur Jean Batchoulou Meli, il appelle les autorités à mener des enquêtes sérieuses pour identifier
le commanditaire de ces meurtres et les traduire en justice afin qu'ils répondent de ces actes de violence. On l'écoute au micro de James Paluku. Merci mon père, mon journaliste. Acte wana to sepeni na ngote vie na moto za sacré. Mbongo za loko to lukango pe ki jamais que pour mbongo moi soit déjà 35 000 francs pour perdre moi to boti à âge de 11 ans. Et puis c'est là to regretter comportement wana vis-à-vis na ba para o ba da konyo ko na bana. Mona abungisi vie na ba circonstance ni ninde comme lié penza po akende ko na liwa. Merci, excellent. Torture ne va ko beta mwana pe po beta mwana beti tango molai ba ki mi bale moko abeti maboko na ko moribon o moko na beta ki était jusqu'à ça zimbeli atubi na mutu na mwana pe to perdre vie na mwana ba konzi na mboka basa la kete makasi mama wana ame ko pesa adresse na mobali nae ko mwana wana ndenge to ke mwana kimisi abenga papa wana koko mama ya mwasi nda yaki na bana na libala epana papa wana nde asili ko maltraiter bana wana na niveau na mbongo oyo tobungisi nango molimo na mwana osepeli ngine bande kwa botu soki oza kobeta mwana il faut kopesa mwana punition pe tokosenga mingi na ba mama ba papa il faut kobondela mingi tina etali bana na biso génération tokende nango ekomi génération ya malédiction bana baza koyoka babuti na bango te bana bakomi kotelemela babuti na bango nde tokosenga mingi tose sacrifier mpo na nzambe mpo soki tobiti mpo na beta bana wana tokozala bavictime makasi eza satan kati na mboka aza koutilize bana. On reste toujours dans le territoire de Ouacha pour vous informer que des jeunes en colère ont érigé des barricades ce lundi matin dans le quartier Mangoro sur place à Ouacha. Des pneus ont été incendiés sur place, paralysant ainsi la circulation tout en perturbant les activités socio-économiques. Les raisons de cette colère semblent être liées à des préoccupations communautaires non résolues, notamment la réhabilitation d'un tronçon routier et l'aménagement du stade du quartier. Les autorités locales n'avaient pas encore réagi officiellement jusqu'à la mi-journée, mais le retour progressif du calme était espéré. C'est un dossier à suivre. On parle sport dans cette grande édition. Le championnat provincial de football pour la saison sportive 2025-2026 a démarré ce dimanche 22 mars dernier à Dungu, dans notre province du Haut-Ouélé. La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs personnalités politiques, dont le ministre provincial de l'Éducation, Didier Medouama, représentant personnel du gouverneur de la province, Jean Bakomi Togambou. Le tournoi se déroule sur 3 semaines, soit du 21 mars au 25 avril 2026, avec les 18 équipes qui sont à compétition, représentant les 6 territoires de la province du Haut-Ouélé. Le président de l'attente rurale de football du Haut-Ouélé, M. John Monganga, a indiqué que l'objectif de ce tournoi est de promouvoir le football local et de détecter les nouveaux talents pour ces premiers matchs d'ouverture. Cela a opposé l'équipe de l'AS Okapi de Dungu contre l'AS Banasoin de Ouacha et s'est clôturé sur la note de parité d'un but partout. De l'autre côté, le deuxième match a opposé Aigle Rouge de Faradj à Renaissance de Batouba et s'est soldé par le score d'un but, donc de 2 buts à 1 en faveur de l'équipe d'Aigle Rouge de Faradj. On écoute ici les propos de M. John Monganga, le président de l'attente rurale de football du Haut-Ouélé. Mon impression, c'est remercier d'abord le gouvernement provincial qui a envoyé les représentants du gouverneur ainsi que celui du ministre des Sports pour nous honorer. Leur présence ici honore le football de la province, honore les habitants de ce territoire. Les difficultés du point de vue technique, parce que nous n'avions pas pu lancer le championnat à la date prévue. Parce qu'il fallait, comme vous le savez, le stade ici c'était chantier. Nous avions sollicité une dérogation pour qu'on puisse arrêter les travaux afin que nous puissions commencer notre championnat. C'est la première difficulté.
et d'autres difficultés sont liées aux problèmes techniques. Nous remercions aussi le gouvernement provincial pour avoir pris en charge le transport des équipes parce qu'il y a des équipes qui nous appelaient pour dire qu'ils n'ont pas de moyens de transport, mais le gouvernement a résolu ces problèmes-là. Nous espérons que le gouvernement va continuer à nous assister jusqu'à la fin parce que nous sommes là pour un mois, ce n'est qu'un début. Nous sommes passés de 12 à 18 équipes parce que nous sommes en train de chercher les meilleurs qui vont représenter la province. Pour avoir les meilleurs, il faut créer une compétitivité avec plusieurs équipes. Donc l'équipe championne aura à jouer plusieurs matchs qui lui rendront un peu compétitif. La date est venue ici pour chercher les meilleurs et c'est ces meilleurs-là qui seront qualifiés. À la fin de la phase des poules, les 2 équipes de chaque poule seront qualifiées pour jouer les 8e de finale. Et au niveau des 8e de finale, les gagnants vont jouer les quarts de finale. Et au niveau des quarts de finale, les gagnants vont jouer les demi-finales et des demi-finales à la finale. Nous allons remettre les brevets de consécration à l'équipe championne. Nous allons remettre les trophées ainsi que les médailles. C'est ces brevets de consécration que l'équipe va présenter à la Ligue pour jouer son championnat. Le ministre provincial Didier Medouama a donné les coups d'envoi tout en encourageant les joueurs à faire preuve de fair play. On l'écoute également. Une façon pour la province de réunir sa jeunesse, de s'occuper de sa jeunesse. Nous l'avons souligné que notre souhait est de voir ce championnat atteindre une fin pacifique, c'est-à-dire la discipline sportive doit être appliquée de toutes parts. Tout responsable, tout intervenant doit ici appliquer ou respecter les lois du football. Nous avons besoin surtout de la paix, de la discipline, du respect, de fair play entre les joueurs. Nous voudrions ici que, à la fin de ce championnat, que ceux qui vont devoir aller nous représenter ailleurs soient vraiment les équipes qui ont bien mérité. Le tout premier match qui a opposé l'équipe de Dungu et une équipe ici de Moku, c'est un match qui s'est déroulé dans une très bonne ambiance, par où nous avons vu que toutes les équipes ont été vraiment compétitives et ils ont montré de quoi ils étaient capables. La toute première impression, nous sommes en train de voir déjà que les équipes ici mèneront le championnat à une fin qui est désirée ici par la province. Pendant ce temps, au niveau international, la République démocratique du Congo a rapporté la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de basket sur la fauteuil après sa victoire 60 contre 24 face au Kenya. C'était le samedi 20 mars dernier au Gymnosé jumelé au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Léopards sont également qualifiés à la Coupe du Monde prévue en septembre 2026 à Ottawa. D'autre part, ces mêmes Léopards de la République démocratique du Congo débutent leur rassemblement pour la finale des barrages internationaux de la Coupe du Monde de football le dimanche 22 mars 2026 à Guadalajara, au Mexique. Pour cette rencontre, les Léopards ne seront pas seuls. Une délégation de plus de 100 supporters sera sur place, a fait signaler Pascal Anil, notre sportif maison. Et voilà qui boucle complètement cette édition. Une grande édition d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.